Hello YouTube. Bon, on se retrouve ici à l'entrepôt partie arrière. Dans cet épisode, alors c'est un épisode qui peut durer plus ou moins longtemps en fonction de si je galère ou pas. Je vais repasser sur le build saignement juste pour clear. On va aller chercher ça. Et on va aller chercher ça. Hop là. Ok. Donc ici, on va avoir un chevalier de feu à tuer. Des ombres aussi, hein, mais d'abord on va tuer les ombres. Parce que elles vont toutes les trois nous attaquer dès qu'on va commencer le chevalier de feu. Je vais mettre en off-end ça pour pouvoir régène. Ok. On récupère le bouclier des stocks de Caria, qui est la deuxième et dernier représentant de cette classe d'armes dans ce jeu. Il fait un petit peu plus de dégâts que le premier, il a des résistances plus orientées magie que l'autre. Voilà, c'est concrètement sinon la même arme, même moveset. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ici, il me semble que c'est un combat qui est pas bien compliqué. Voilà, c'est pour ça. La caméra qui a failli me trahir. Hop. Là, ça va être pour continuer. On récupère ça. Hop. Alors la chauve-souris qui est en dessous, c'était une chauve-souris qu'on avait tuée et qu'on se dirigeait vers Mesmer. Donc là on arrive à une partie où on va devoir faire de la spéléo. Bon, par chance c'est une grâce pas trop loin, donc du coup en théorie ça devrait aller. Hop. Donc il y a des pierres de forge à récupérer. Il y aura une incantation. Alors ici, ce que je vais faire, voilà. Hop. Parce que combattre sur les poutres, c'est jamais une super bonne idée. Du coup, je vais me contenter de les tuer comme ça. C'est beaucoup plus sûr. Hop là. Ok. On va prendre l'échelle. Aïe aïe aïe, elle m'attend. Ok. C'est bon. Le fait que ça fasse un aller-retour, c'est vraiment fort, hein. Est-ce qu'elle va tomber? Non. C'est pas grave. Hop. Je préfère me débarrasser des ennemis comme ça, histoire de pas me faire prendre en embuscade. Donc je suis en train de me battre contre un ennemi qui en a un qui arrive dans mon dos.
Ce serait quand même chiant. Ici... Non, c'est pas ici. Ça va être là, ouais. Donc là, encore une chauve-souris. On va récupérer une nouvelle incantation. Qui est pas terrible. Hop. C'est un sort qui repousse qui repousse votre cible. Ça existe. Voilà. L'ennemi qui est en face va nous spammer ce sort. Il va essayer de nous faire tomber dans le vide. Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est... Voilà. On va jouer à celui qui casse le mieux. On va passer le droit. Voilà. Hop. Ici, encore une chauve-souris. On va attendre qu'elle s'arrête. Voilà. Alors ici, on va prendre cet ascenseur. On va aller le récupérer, l'objet. Hein. Ne vous inquiétez pas. Ici, on va avoir un chevalier de feu à tuer. Une grande rune. Ah aussi ce qu'on va faire du coup. Hop, on va remonter. Vous voyez qu'il y a 2 ascenseurs. On va le faire descendre. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler l'ascenseur. Et dès qu'il va avancer, on va sauter dessus, on va sauter sur son toit. Hop. On se prépare. Maintenant. Super. C'est super. C'est pour ce genre de choses que j'avais dit. Enfin, je voulais prendre le temps parce que je savais pas combien de temps allait durer l'épisode. Ça pouvait être court comme long. Ça dépendait de ma dextérité. Parce qu'en soi, le donjon en lui-même est pas bien compliqué. Je vais être honnête avec vous. C'est surtout le boss qui est compliqué. D'accord. Super. Oh, j'ai tellement peur, mon dieu. D'accord. Donc elle est venue m'embêter pour se jeter dans le vide. Très bien. J'ai toujours pas eu ces runes. Hein. La chute doit être très longue. Ou alors elle est juste pas morte. Je vais pas prendre de risque. Parce qu'on peut passer hein, sur les côtés, mais un saut est très vite foiré. J'ai pas envie de prendre de risque. Là, pareil, je vais le retuer à l'incantation, celui-là. Alors
ouais, les chevaliers peuvent laisser tomber des pierres de forge 6, 7, 8. Donc si un de ces quatre vous ennuyez et que vous voulez farmer des pierres de forge, bah pour rien, enfin, enfin, gratuitement. Hop, on va essayer de faire attention cette fois. On rappelle l'ascenseur. Ah mais... Bah on va devoir refaire la manœuvre. De cette chauve-souris qui sort de je ne sais où. C'est pas grave. Je suis presque David me laisser tomber plutôt que... Ouais. Hop, donc là on va faire attention. Hop. Hop. Et hop. Donc on récupère une cendre d'invocation qui est pas terrible, pour être franc. Je préfère descendre l'échelle plutôt que de me laisser tomber. Pareil, un accident est si vite arrivé. D'accord. Merci à elle pour sa participation. Ici, on va devoir prendre plusieurs ascenseurs. Et on a en face de nous toute une zone qu'on va finir par débloquer. Enfin, qu'on va débloquer très bientôt. C'est une zone un peu cachée, mais... qui est plutôt jolie. C'est dommage tous ces murs parce que j'aimerais vous montrer un petit peu les panoramas comme j'avais fait dans le jeu de base. Parce que normalement, enfin, les jeux sont suffisamment bien foutus pour qu'on puisse voir un peu comment le monde est construit. En termes de world building, c'est très très sympa. Ok. Donc avant d'aller ici, on va aller de ce côté. On va débloquer une grâce. On récupère une esquille. Et on va faire une emote. Bon, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. J'irai la récupérer en fonction, ça dépendra du temps qu'on a. Alors, ici, je vais adapter mon stuff. Le boss est faible aux dégâts sacrés. Du coup, on va abuser de cette faiblesse. Alors le boss fait beaucoup de dégâts et il a des hitbox assez injustes. On va se buffer. Dès qu'on va sortir, il va nous foncer dessus. Le là. Ah bah là j'ai roulé par exemple. Voilà. As I said. Hein. Aïe, comme. Aïe.
soigne-toi, non? Merci. On a une fenêtre d'attaque et voilà. Ok. On récupère son souvenir, qui est pas mal. Les deux récompenses sont vraiment excellentes. Il y a des chances que j'utilise un des mausolées pour récupérer les deux. Parce que vraiment, les deux récompenses sont excellentes. On récupère la meilleure grande rapière, ainsi que une super cendre de guerre qui cogne, mais c'est ridicule. Hop, on n'en a pas encore tout à fait fini. Ici, on va se diriger vers cette cabane et on va rencontrer une albinorique. Bon, là-dessus, on récupère les jambières de Gaius. Et un talisman, le talisman de tir précis. C'est encore un talisman qui améliore vos tirs d'arc, d'arbalète. À vous de voir si vous jouez autour de ça. Après, derrière, on a déjà récupéré les talismans qui sont très sympas. Hein. Voilà. Ce genre de build. Alors ici, du coup, hop, 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 hop. Il me semble qu'il y en a une dernière. Et hop, 5 esquilles. Alors, ce que je vais faire, je vais aller ici. Hop. On va upgrade. On va retourner à la table ronde. Hop. À plus 15. Pour voir du coup les deux récompenses qui sont vraiment excellentes. Limite, vous savez quoi? Je vais retourner ici. Et je vais dupliquer la cendre de Gaius. Parce que j'aimerais bien récupérer les deux. Allez, c'est parti. Et le prochain épisode, du coup, enfin peut-être pas le prochain. Ouais, si. Commencera du coup par la récupération de l'incantation. Enfin, pas l'incantation, de l'imote Homer. J'étais persuadé de l'avoir récupéré. Hop. Donc on récupère ça. Mais il me semble que c'est au village de Bonnie. Alors, on va récupérer ça du coup et lame de roche. Voilà. Il me semble qu'on peut aussi acheter l'armure de Gaius. Voilà, qui est pas terrible. Et voilà. Donc on en a fini pour cet épisode. On va s'arrêter là. Je sais, j'ai pas encore trop décidé ce qu'on va faire dans le prochain épisode. On verra. Je vous fais des bisous YouTube et je vous dis à la prochaine.